Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Ce matin, à cet espace, on ne va pas parler politique, on ne va pas parler sécurité, on ne va pas vraiment parler de l'actualité comme on le fait chaque jour. On va plus loin. On va plus loin et c'est de la psychologie qu'il va s'agir au cours de cette émission. Pourquoi psychologie? C'est parce que finalement, on réalise que le peuple est malade, même si on dit souvent c'est le pays qui est malade. Le peuple est malade au point où un ami a eu à nous dire qu'on n'a pas besoin d'une armée de militaires, mais plutôt d'une armée de psychiatres ou de psychologues. Notre invité ce matin, Madame, Monsieur, pour en parler, c'est le docteur Maurice Jacques. Le prétexte, c'est la parution ou la sortie prochaine de son livre « La pathologie collective d'un peuple ». Notre invité est professeur à l'université Quisqueya, professeur à l'université publique de Cap-Haïtien. Il enseigne également à l'université Laval, au Canada. Il est auteur de plusieurs autres ouvrages, notamment pour une éducation sans bâton. Son cheval de bataille, c'est la psychologie en approche psychocorporelle. Docteur Maurice Jacques, bonjour, bienvenue sur Métropole. Nous sommes contents d'avoir la possibilité de vous parler. Vous allez nous aider à travers cette émission à faire le diagnostic de la situation réelle. Bienvenue à Métropole. Merci beaucoup, Monsieur Théodore. Bonjour. Je profite pour saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole et je remercie mon ami Augustin Nelson d'avoir fait cette démarche pour que je sois là ce matin. Je serai disponible pour parler de la pathologie collective d'un peuple. D'abord, pathologie collective d'un peuple. Comment faire le diagnostic? À partir de quoi vous avez fait le diagnostic? L'idée de faire cette recherche, parce que c'est une recherche, c'est une analyse aussi, qui est une analyse psychosociale ou bien une analyse psychologique. Je suivais une émission, j'ai entendu un sénateur parler à ses collègues et leur dire « Nous voulons rendre peuple ça fou ». Ah, j'ai dit peut-être que, et j'entends souvent qu'on dit que le pays est fou, mais ce n'est pas le pays qui est faux, parce que le fleuve Artibonite continue à couler, les arbres continuent à pousser. Le pays est là, il est disponible, la terre est prête encore à recevoir, à nous recevoir. Donc moi, dans ma recherche, je vois que c'est le peuple qui est malade. Le peuple est malade, le peuple est fou? Ah oui, je peux le dire, parce que si vous marchez dans la rue, vous observez les gens, chacun a une pathologie. Par exemple, on est tous dans la situation de maniaque. On est tous des maniaques. Si vous circulez dans la rue, vous n'êtes pas capable de circuler en paix. Ou regarder qui monde cap marcher à côté, qui monde cap si gon monde cap dépasser, qui auto cap rete côté là. On connaît monde même yo manque kidnapper gain ta sauver parce que yo un auto cap suivre yo court rentrant dans caille. Donc ça veut dire on est dans une situation où l'haïtien n'a pas de confiance dans l'haïtien. Et je pense que la confiance, son opposé, c'est la peur, c'est la méfiance. La confiance, d'après Freud et puis d'après un autre auteur, Eric Erickson, c'est le premier élément. On acquiert la confiance d'abord avec le bébé a une certaine confiance dans sa mère, par exemple. Parce qu'un bébé, tu peux lui mettre n'importe quoi dans la bouche, il va l'accepter, il va le prendre. C'est un niveau de confiance très élevé. Or, nous autres, actuellement, nous avons perdu cette confiance en nous-mêmes. J'ai confiance en vous actuellement parce que nous faisons une émission ensemble. Mais je pense que... Mais après cette émission, vous ne me ferez plus confiance. Si je vois dans la rue, la confiance va diminuer.
Ici, je suis rassuré. Mais est-ce que vous pensez que cette perception est générale? Mais ce n'est pas une perception, c'est une réalité. Si vous marchez dans la rue, je vous dis, si vous sortez dans la rue, là, il y a une voiture qui vous suit pendant 1 heure, pendant 45 minutes, pendant 1 heure, vous allez vous demander qu'est-ce que cette voiture veut. Moi, je me souviens quand j'arrivais ici, il y a une chose que ma femme m'a appris, qu'il faut regarder en arrière quand on conduit. Alors au Canada, on m'a appris qu'il faut regarder en avant. Quand vous dites regarder en arrière, ça veut dire à travers le rétroviseur pour voir si on n'est pas suivi. Le rétroviseur est très important pour voir si on n'est pas suivi, qui est en arrière de moi, pourquoi ce pick-up me suit depuis 30 minutes, qu'est-ce qu'il veut? Là, je commence à me poser des questions. Donc l'effet panique est chez tous les Haïtiens actuellement qui vivent en Haïti. Okay. Et moi, c'est la question qu'on me pose quand je vais au Canada. Comment fais-tu pour rester dans ce pays-là? Mais c'est mon pays, moi. Et je veux rester témoin oculaire et auditif de tout ce qui se passe dans ce pays-là. C'est pas en tant que chercheur, non? Bon, moi, je ne suis pas chercheur. C'est-à-dire, je vis les situations et j'ai envie de les raconter, de les écrire pour les générations qui vont venir. Donc là, vous appelez cela une pathologie collective? La pathologie, c'est parce que quand on dit pathologie, on veut dire qu'il y a quelque chose qui est anormal chez l'individu. Si je dis par exemple, Wendell a une pathologie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis malade. Je suis malade. Vous êtes malade mentalement. Oui. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, cette réalité, je pense qu'on doit y penser parce qu'il ne s'agit pas seulement, et la personne qui a dit qu'on devrait avoir une armée de psychologues, de psychiatres, a bien formulé cette proposition. Parce que quand l'armée va venir, après le peuple va continuer à vivre avec tout ce que le peuple a refoulé comme colère, comme peur et toutes les émotions qui sont refoulées. Et nous savons qu'est-ce que ça engendre, les émotions qui sont refoulées. Ouais. Alors les gens seraient beaucoup plus intéressés si vous parliez, par exemple, de pathologie collective. Quelle thérapie? Quelle thérapie? Moi, ce que je propose, c'est la thérapie psychocorporelle. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les gens pour juste parler, leur demander qu'est-ce qu'ils ont comme besoin. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de simplifier pour le public, professeur? Oui. Pathologie collective, quelle thérapie? On dirait tout le monde malade, comment traiter? Comment traiter? Quelle thérapie, c'est ça? Mais j'ai fait l'expérience avec, comme par exemple, que je vous ai parlé tout à l'heure, des gens de Cafoufeuille, par exemple. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait des groupes de 25-30 personnes. Et moi, j'ai étudié en Californie et au Texas la psychologie psychocorporelle, qui veut qu'il faut travailler avec le corps de la personne. Donc, moi, j'ai adapté cette thérapie à la situation, à la culture haïtienne. Et je sais, par exemple, les gens aiment beaucoup danser en Haïti. Donc, il y a beaucoup de danse dans cette thérapie-là. Et on travaille surtout avec la respiration. Et on amène les personnes à verbaliser, à parler. Qui ça y a senti? Qui sont ressentis, par exemple, le rythme la caillou pendant 20 ans, et puis ils vont méthoder. Donc, les gens arrivent ou bien à pleurer, à crier, à bouger et à exprimer certaines émotions. Est-ce que vous pensez que ça suffit pour nous traiter? Non, on ne parle pas de traitement. En 4 heures de temps, ça peut amener la personne au moins à prendre conscience. Parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés, par exemple, à Campérin, eh bien, après la rencontre de 10 jours, à mon retour ici, tout le monde a pris le téléphone pour dire « Docteur, je n'ai pas de dormir, je dormi bien. » Alors que son monde qui a maman de mourir, papa de mourir, petit de mourir. Parce que presque tout le monde a rencontré, et tout a eu un cas de mortalité qui est tombé en bas des combes. Ou bien qui mourit parce que une ravine qui était tombée sur eux. Okay. Mais ça m'a fait comprendre, docteur. Si la pathologie est collective, ça ne veut pas dire que la thérapie sera aussi collective. Est-ce que cette thérapie c'est collective ou bien au cas par cas? Les deux. Dans mon approche, il y a des thérapies individuelles. S'il y a des gens qui... on n'a pas complété la thérapie en groupe. Par exemple, vous rencontrez 25 personnes, on a passé à travers une série d'exercices, une série de jeux de rôle,
une série d'exercices respiratoires qui permettent de prendre contact avec sa situation corporelle. Maintenant, si ça n'a pas suffi, eh bien, le plus souvent, mon ça y est, téléphoner moi, et puis moi, je vais dans la clinique, et puis je fais thérapie individuelle avec eux pour compléter. Ouais. Donc, il y a deux types de thérapie, thérapie en groupe, qu'on appelle ordinairement workshop, et thérapie en individuel. Ouais. Expliquez-nous davantage l'approche psychocorporelle là. Vous parlez de la danse tout à l'heure, on parlait de pleurs, on parlait de approche verbale, réaction verbale des concernés ou bien des gens en état de choc, si vous voulez. On allait plus loin dans l'approche psychocorporelle là. Oui, l'approche psychocorporelle là, d'ailleurs c'est les mêmes que j'utilisais et en individuel et en groupe. Mais n'importe ça, on tient compte surtout du corps de la personne. Wilhelm Reich, c'est le père de cette approche-là. Il était d'abord psychanalyste, c'était un élève de Freud. Alors, il a divorcé avec la psychanalyse et puis il a créé cette approche qu'on appelle ergonomie, c'est-à-dire utiliser l'énergie à travers la respiration pour renforcer la capacité aérobique, c'est-à-dire la capacité physique de la personne. Et c'est par cette approche-là qu'on arrive à atteindre la personne au niveau émotionnel. Ouais. Alors, allez-y. Alors, c'est ce genre d'approche-là que j'utilisais et en individuel et en groupe, que je fais avec les étudiants de Kiskeya, même avec les étudiants de la faculté d'ethnologie où j'ai donné des cours, et même au CAP aussi, pour permettre aux étudiants de prendre conscience du corps, parce que moi-même, philosophie, c'est qu'on n'apprend pas seulement avec le cerveau, on apprend avec tout le corps. C'est tout le corps, parce que sous les orteils, on fait mal, on douleur dans les orteils, on ne peut pas apprendre, on peut empêcher d'apprendre. Toutes les parties du corps sont importantes. Alors, le corps est divisé en segments. Ça me permet de voir quel segment chez cette personne. Un coup d'œil, on peut faire ça pour là, on y est. J'ai ton coup d'œil comme ça, ma poire, segment oculaire, segment oral, segment cervical, ou bien diaphragme. Pendant là, on va faire ça pour moi? Mais oui, je suis capable de dire que vous avez tension dans le diaphragme. Moi, ça là. Vous avez un diaphragme tendu. Ah bon? Oui, le diaphragme, c'est le lieu de tension de tous les intellectuels. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Ah, ok. Donc, ça va être général. Ça va être général. Le diaphragme, c'est le lieu. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Wilhelm Reich qui dit ça. Que le diaphragme, c'est le lieu de tension des intellectuels. Ok, mais c'est bon voir, oui, peut-être ça. Non. Moi, j'ai fait la science. Aucun rapport. Il n'y a pas de démon là-dedans. Ok. Donc, ça veut dire que Wilhelm Reich divise quoi en 7 segments. Ça permet tout à travailler sur chaque segment. Alors, son ensemble d'exercices sont amenés à faire, des exercices respiratoires, la danse est inclue là-dedans, qui permettent maintenant de prendre conscience du corps d'abord, et puis, les filles prennent conscience du corps, il n'y a pas de choix. Parce que si je fais une heure avec vous, avec respiration, je peux faire ça, n'importe quoi que je peux faire. Comme exercice, ou bien verbaliser, je peux dire ça que je veux chercher la caillou comme blocage émotionnel. Son approche qui est sûre, le résultat est sûr. Ce n'est pas moi-même, non? Mais il s'agit qu'on connaisse. Alors, pour vous dire, pour revenir à la pathologie collective d'un peuple, c'est ces connaissances-là, la connaissance du corps humain, et deuxièmement, la connaissance des différentes émotions qui se manifestent dans le corps humain, qui me permettent d'analyser la situation collective du peuple haïtien. Parce que j'ai fait des groupes. Chaque année, je rencontre près d'une centaine de groupes, de 15 personnes, de 20 personnes, de 30 personnes, soit à Port-au-Prince, soit en province. Bon, actuellement, c'est difficile en province, parce que je ne peux pas me déplacer facilement. Alors, c'est ça qui me permet de faire cette analyse-là. Ok. Maintenant, c'est comme cas qui préoccupe nous, concerne nous, c'est Haïti. Vous savez, quelques exemples tout à l'heure. La peur s'installe dans les cœurs, dans les esprits des Haïtiens aujourd'hui. Mon qui passe beaucoup de temps là, on va regarder pour eux. Vous savez, un exemple, madame qui m'a dit que on pas regarder de l'avant, l'op circuler en Haïti, c'est derrière pour regarder. Même si on parle de beaucoup plus, d'où l'utilité du rétroviseur. Et le cas, par exemple, bon, là, c'est par exemple, ça, on ne cas comme ça parce qu'on est victime de l'insécurité.
il y a des gens qui sont capables de constater parce que le pas tablé victime, il est obligé sur ses gardes, la veiller. Et le cas de certaines personnes traumatisées, si je peux le comme ça, pour avoir été victime d'une attaque, d'un enlèvement ou d'un viol, par exemple. Monsa, est-ce que pas besoin d'un registre particulier, un registre spécial de guérison ou bien d'accompagnement? Par contre, qui ont appris les ça ou même? Oui, bon, Monsa qui est traumatisé, d'ailleurs, pour qu'on parle de traumatisme, il faut qu'il y ait un phénomène quelconque. Qu'on cite là, mon a été violé, il a été kidnappé ou bien il était victime de tremblement de terre. Il faut qu'il y ait un événement. Il ne faut pas qu'abriter comme ça et puis pour traumatiser. Il faut qu'il y ait un événement choc qui amène le traumatisme. Est-ce qu'on doit conseiller directement pour être traumatisé? Non, pas nécessairement directement. Donc, une nouvelle seulement témoin. Si c'était témoin, il était kidnappé au monde devant, ça a traumatisé, bien que ce n'est pas lui-même. Il était well, ou bien il était des cas comme qu'on gagne, qu'on monde, il était sur un monde devant. Par exemple, moi-même, j'ai 2 jeunes que je recevoir dernièrement, eh bien, qui traumatisé parce que il a tué maman avec un tante sur la route de la Boule, et puis il y a une qui était pour une balle, et puis il était vraiment traumatisé. Papa était au Canada, il aurait l'aimé dans le téléphone, et puis moi-même qui prends en charge. Alors, monde qui traumatisé ça, eh bien, on se rend compte de 4 heures, pas suffit pour porter une guérison pour lui. Il faut avoir en individuel. C'est pour ça que je te dis que la prise en charge par l'État de cet aspect-là est très important. Nous ne pouvons pas faire venir une force multinationale qui arrive, qui mate les bandits et qui arrête eux, on ne connaît pas tout, et puis c'est fini. Parce que le peuple haïtien a besoin de changement. Surtout, on a subi un changement énorme, un changement que je pourrais dire, entre parenthèses, très négatif. Parce que maintenant, on est tombé dans l'égocentrisme. C'est chaque monde qui fait affaire pour contour. Chaque coucou, clair bougé. Chaque coucou, clair bougé. Je gagne de l'eau, je on gagne de l'eau, je gagne courant pas, je gagne courant pas, je gagne verte pas, je gagne verte pas. Le vivre ensemble est complètement détruit. Parce que je n'ai pas de rapport avec le voisin. Parce que moi, j'ai ma propre électricité. Et des H pas courant, c'est problème ni, puisque je ne pas nos solaires. Donc on est tombé dans un égocentrisme social. On ne va pas parler de gros clôtures, gros murs. Ah oui, il y a un mur. Bon, d'autant plus, le mur est réel. Tout le monde n'a pas un monde. Moi, quand je suis arrivé ici, je construis une maison à Delma, eh bien, moi-même, l'idée, c'était tant qu'au Canada, pas faire mieux devant Kaila. Madame m'a dit, mais pas Canada, il est là. Et puis, l'aile demandé un mur de 6 pieds de hauteur, ou pas même Kababou et la rue. Au début, j'avais des difficultés à vivre avec ça. Parce que si on est devant une maison, si on est à l'étage. Parce qu'on sentit qu'on met tête ou en prison. Ben, on emprisonnait tête tout. Non, maintenant, on n'a pas senti qu'on met tête en prison. Tout le monde est en prison. D'après mon en Haïti, actuellement, pas en prison. Ça fait 3 ans que je ne suis pas allé chez moi en province. Parce que je ne peux pas passer par Canard, je ne peux pas passer par sous ce matelas. Rendu à Ponson, je ne suis pas sûr d'être capable de continuer jusqu'au Verret. Passer à Saint-Marc, ça va être difficile. Donc tout le monde est en prison. Actuellement, je peux passer jusqu'à 3 jours chez moi sans sortir du tout. Si on arrive à trouver cette armée de psychologues ou de psychiatres, vous pensez que c'est le bon effet positif? Bon, peut-être que j'exagère en parlant d'armée de psychiatres ou de psychologues, mais vous pensez que, je dis là, il y a une bagaille réellement que Haïti a besoin, c'est un pile psychologue, un pile psychiatre? Oui, on a besoin de ça. En ce sens que faut tenir compte de tout le monde qui est traumatisé. Le monde qui est traumatisé, ça va avoir des effets à moyen ou à long terme. Même si la société reprend sa vie normale, le peuple reprend sa vie normale, mais on va le ramasser avec un bon monde qui est malade. Et il y a un pile. Moi-même, quand il y a un pile, puisque imaginez que je suis allé à Campérin grâce au Rotary Club Pétionville Sud qui a financé ce projet-là. Eh bien, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient traumatisées. Mais que sont-ils devenus? Que sont-elles devenues, ces personnes-là? Et les gens déplacés. Je prends une ville comme Liancourt.
pas de personne qui rete encore. Moi-même, quand je verrai, mais c'est mon lianco qui a rete là-dedans. Parce qu'il n'est pas capable de rester lianco. Il va parler tout pour Petite Rivière. La Petite Rivière de la Thibonite. Alors ces gens-là, quand ils vont revenir chez eux, eh bien, il ne peut pas avoir une normalité complète dans la personnalité de ces personnes-là. Ce sont des gens qui auraient besoin d'être pris en charge sérieusement, de façon... D'ailleurs, je crois que on a une faiblesse de ce côté-là depuis très longtemps. Haïti n'a jamais tenu compte de cet aspect-là. Établir une surveillance permanente dans les pays qui sont vraiment, qu'on appelle pays développés, eh bien, l'enfant est pris en charge même avant sa naissance. Hein. Mm-hmm. Comment comprenez-vous, par exemple, 2 personnes qui ont anémie falciforme, SS, arrivées mariées? L'état des 2 compte ça. Oui. Parce que c'est sûr, il y a font Simone. À problème. À problème, yeah. Ouais. Mais dans les pays où il y a une surveillance permanente, tous ces aspects-là sont pris en charge. Ouais. Mm-hmm. Et l'autre aspect qu'on peut regarder aussi, c'est l'aspect de la paix. C'est un pays qui n'a jamais connu la paix sur une période de temps assez longue pour se développer. Donne-moi une période de temps de 10 ans où Haïti a connu la paix à travers notre histoire. Cherche avec moi. Mm-mm. Moi, je prends 10 ans. 10 ans qu'il y a la paix. Je ne parle pas, je ne dis pas pour autant qu'il n'y aura pas de grève, qu'il n'y aura pas de manifestation. Dans tous les pays, il y a des manifestations. Et la manifestation, ça fait partie même... Alors, vous parlez de paix ou de stabilité? Moi, je parle de paix. De paix. La paix. Bon, pour avoir la paix, ça prend une certaine stabilité. C'est une équation évidente. Mm-hmm. Pour avoir la paix, il faut avoir une certaine stabilité. Mais la paix, c'est-à-dire que tout le monde travaille, tout le monde est à son poste, tout le monde a ses préoccupations pendant 10 ans. Et les pays qui sont développés, c'est parce qu'ils ont toujours eu cette période de paix. Il n'y a rien qui se passe au Canada, États-Unis, en France, qui pourrait déranger la structure politique de ces pays-là, qui pourrait déranger le train-train de vie de la population ou bien de la société ou bien du peuple. Mm-hmm. On va prendre pause là, professeur, on a tourné après, mais avant pause là, on connaît qui ça a besoin d'aller demander où. Oui. Et monde que nous voyons dans la rue, que nous connaissons les monde fou. Nous identifions parce que à partir de comportement, à partir de tenue, gain qui compte pas même gain radio, les monde ça depuis nous dit ah monde ça tête li pas droite ou bien li fou. C'est ça nous qu'on dit. S'il est vrai que gain pile monde ou bien est-ce que gagne un grand écart entre monde ça que nous considérons comme monde fou et monde à l'apparence normale yo? OK. Vous pouvez répondre à la question ça? Ah oui, oui, certainement. Ah ben. Certainement, mais la différence est là. La différence est même claire. Quelle question pour moi? Quelle réponse là pour moi? Okay. Ou moi l'aime tourner après pause là. Merci. Encore une fois, nous sommes très contents de présence là. Merci beaucoup. Et matin pour émission ça. OK. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, le docteur Maurice Jacques, qui est psychologue en approche psychocorporelle. C'est un professeur à l'université, professeur d'université, Université Quisqueya, Université publique de Cap-Haïtien, Université de Laval. Il est aussi formé à l'étranger dans plusieurs... à l'Université Laval. À l'Université Laval. On observe la pause, madame, monsieur, et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, le docteur Maurice Jacques. Nous parlons justement de son livre Pathologie collective d'un peuple. Le professeur est avec nous. Et avant la pause, on avait posé une question que je vais justement reprendre. Nous t'ai dit que entre moun nous dans la rue, que nous relais moun fou et yon moun à l'apparence normale, différence en ce qui ça lié. Est-ce que entre moun sa yo et moun à l'apparence normale, est-ce qu'il y a une belle distance? Ou encore, est-ce que nous sommes capables de dire moun à l'apparence normale, yo pas loin vin même gens avec moun que nous-mêmes nous qualifions de moun fou yo?
Oui, bon, c'est-à-dire que gain monde vraiment, il faut dire en psychologie actuellement, on n'utilise pas le mot fou. Chaque fou, il y a un nom. Tout de l'eau a sous thème, on dit en espagnol. Chaque monde fou, il y a un thème, il y a une façon que le comporter. Mais un monde qui est fou dans la rue, d'après comportement, il y a un monde qui n'est pas normal. N'importe qui est capable de ça. Comme tout, le monde est capable d'une pathologie, soit un schizophrène, soit un psychotique, ou bien une maladie quelconque, ou bien un psychomaniaco-dépressif, que ou pas ouais ça. Dans la rue, c'est normal, mais c'est peut-être la cas de plus les manifester tendance à eux. Mais alors, monde qui est normal là, depuis en général, même public est capable, parce qu'il y a une série de critères sociaux qu'on réfère pour dire au monde les normal ou bien pas normal. Mais en psychologie ou bien en psychiatrie, les critères sont beaucoup plus déterminés. Il y a même des références qu'on est capable de dire que tel monde a telle maladie, eh bien les caractéristiques, c'est 1, 2, 3, 4. Telle autre maladie, c'est 1, 2, 3, 4. C'est à ça, psychiatre là, ou bien psychologue là préféré pour dire tel monde normal et tel monde anormal, bien que actuellement, le mot, les thèmes normal, anormal, sont très peu utilisés. Il y a des psychologues même qui disent pas de monde qui est plus normal que l'autre. Mais il y a des monde quand même, comportement tellement visible, tellement apparent, que des fois, on n'a pas de fonctionner. Non, mais excusez-moi, docteur. Ouais. Psychologue, psychiatre, dit que pas de monde qui est plus normal que l'autre. Oui, il y a des psychologues qui disent ça, qui ne pas utiliser le mot normal, ni le mot anormal, et qui utilisent des concepts véhiculés à travers la psychologie. Par exemple, un monde capable sont schizophrènes liés, mais c'est sa personnalité. Moi-même qui dis le pas normal là, sur qui ça me base pour me dire le pas normal? Si on sait sur critères PAM, des critères établis par la société. Ça, par exemple, un comportement qu'on n'a pas supposé gagner en public, il gagne, et on dit ah, monde ça, et puis il a répété, le comportement est répétitif, on va dire monde ça, il n'est pas normal, voyez. Donc ça veut dire que monde qui diagnostique que ils font schizophrénie. Moi-même, j'ai une école, mais les élèves qui vont dans cette école-là, ils ne vont pas aller en classe nulle part. Et pourtant, moi, j'ai dit que tout le monde peut apprendre. Hein? Et dans quelle mesure la folie, parfois, n'est pas le sublime de l'intelligence. Parce que, pourquoi? On va regarder, tout le monde classé comme fou, et puis pourtant, c'est un monde qui a 120 de quotient intellectuel. Moi, j'ai des bonhommes, par exemple, il y a une maladie qu'on appelle syndrome d'Asperger. Eh bien, le type qui fait le syndrome d'Asperger, eh bien, c'est un type qui a une intelligence supérieure à la moyenne, mais juste dans un domaine. Einstein était syndrome d'Asperger. Mais il était forcément en mathématiques, physique, chimie. Il vient découvrir très tard que le monsieur n'a pas fait moyenne, parce qu'il n'a pas étudier l'autre. C'est toi, ça, il le connaît. Il n'a pas fait moyenne. Il n'est pas passé. Donc, là, il vient que son génie est orienté vers sa capacité, compétence bien développée. Et puis, on a l'homme de science qu'on a récolté à travers son époque, vous voyez. Mais syndrome d'Asperger, là, c'est une maladie que chaque année, je 3-4 dans l'école que je là. Vous découvrez facilement vous-même? Mais il y a des critères pour ça. Moi-même, là, pour me diagnostiquer des maladies, depuis que je connais que au monde qui fait syndrome d'Asperger, ça prend 30 minutes pour me dire faire syndrome d'Asperger. Il y a des gens qui est autiste, par exemple, après ça tout? L'autisme, c'est un niveau du syndrome d'Asperger. C'est même pareil. On dit monde qui fait autisme, moi j'ai des autres. Dans mon école, j'ai à peu près une dizaine d'enfants autistes. Mais il y a aussi des autistes non-verbaux qui ne peuvent pas parler du tout. Qu'est-ce qui est plus grave? Ah, c'est plus grave parce qu'il ne peut pas parler. Donc, son niveau d'apprentissage est restreint, est réduit. Parce que le fait qu'il n'est pas capable de parler, de verbaliser sur sa compréhension de la réalité qui est. Est-ce qu'il est capable de réhabiliter? Est-ce qu'il est capable. Non, non. Quand tu es autiste, c'est pour la vie. C'est fini. Et pour parler? Il faut apprendre. Oui, il est capable de parler. Il est capable de parler. Mais il faut vérifier que si cet enfant-là est né sourd. S'il est né sourd, il ne parlera pas. Parce qu'on n'est pas né sourd-muet, on est né sourd. Mais le fait qu'on est sourd, on n'entend pas les paroles. Donc on ne peut pas parler. Ouais. OK. Voilà. Alors, moi je pense que
la question de normalité et d'anormalité, c'est plutôt au niveau professionnel qu'on détermine ça. Par exemple, moi, quand j'ai un enfant qui se présente, qui n'est pas capable de travailler à l'école, eh bien, je vais regarder quel type de problème qu'il peut avoir. Est-ce que c'est un enfant hyperactif? Est-ce qu'il a des problèmes au niveau de l'attention, au niveau de la perception? Et puis, c'est comme ça que je vais encadrer cet enfant-là pour arriver à lui permettre de donner une performance à l'école. Moi, gagné devant moi, et ça y aurait les tables des matières, l'Ivoire. Oui. M'a rappelé à auditeurs et téléspectateurs, titre livre là, c'est Pathologie collective d'un peuple. Alors, on qui a retenu attention moi dans le premier chapitre là, c'est politique meurtrière. Politique meurtrière, après ça, je viens la paix, je viens les conflits, je viens l'État. J'ai envie de camper sur politique meurtrière là. Est-ce que ou encore, qui sauve les dit par là? La politique meurtrière. Que la politique tue en Haïti. J'ai lu quelque chose sur les médias dernièrement, ça a attiré mon attention. On dit que les Occidentaux, eh bien, s'il y a quelqu'un qui fait de l'argent, qui est riche à côté de moi, il est mon voisin, eh bien, ce que l'Occidental va faire, il va essayer de travailler, de l'imiter pour réaliser la même chose que lui. L'Oriental lui-même, eh bien, il va choisir l'autre comme modèle. Comme par exemple, dans les arts martiaux, eh bien, les gens qui choisissent un modèle, un maître qu'il va imiter. Et il poursuit ce raisonnement pour dire, eh bien, l'Africain, il va détruire le modèle. Il va le détruire soit par la sorcellerie, soit par n'importe quel moyen. Et vous allez voir, hop, c'est tombé, ça. Oui, allez-y. Vous allez, je peux déposer ça? Oui, vous allez voir que c'est ce qu'on retrouve en Haïti. Wendell, c'est l'un des meilleurs journalistes en Haïti. Moi, je veux devenir journaliste. Je n'ai pas besoin de détruire Wendell pour devenir journaliste. Je peux t'imiter, je peux essayer de faire comme toi. Et même me dépasser. Et même dépasser Wendell. Mais ce n'est pas ça qui arrive. On cherche toujours à détruire l'autre. C'est pour ça que je dis que la politique est meurtrière. Je me souviens quand j'étais jeune, eh bien, quand il y a des élections, eh bien, il y a toujours 3-4 personnes qui sont mortes. Et il y a même des zombies pour aller voter. La démonologie prend place aussi, les démons, toutes sortes de choses. Si vous travaillez dans un bureau en Haïti, eh bien, à chaque fois que vous arrivez dans votre bureau, vous êtes obligé de prendre des précautions avant de vous asseoir. Et il y a mettre poudre pour. Parce que c'est directeur général ou et puis le monde qui directeur qui est en dessous là, il t'a remis prendre place soi. Il pas travailler pour le venir ou pour le prendre non. Eh bien faut le détour pour le prendre. Donc les comme ça moi même obligé faire un diable avant. Il faut diable pour défendre tête tout. On est dans ce cercle là. Nous avons tant de réalités. Les gens de Savien qui sont comme ça. J'ai pas besoin de parler de toute leur cruauté. Mais c'est vraiment des cruautés. Oui, parce que nous allons faire publicité pour eux non plus. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là, avant, eh bien, ils participaient à des sociétés secrètes. Ils étaient des sans-poils. Donc, ce n'est pas un problème pour eux autres de tuer quelqu'un et de faire le reste. Vous voyez? Parce que ça existait déjà. Vous savez que nous parlons de notre folklore, de notre culture. Il y a aussi des fatras folkloriques. Il faut s'en débarrasser à un certain moment donné. Exemple? Bon, exemple. Exemple de fatras folklorique. Les champoils. Pourquoi on parle de champoils jusqu'à maintenant? Pourquoi on parle encore de sociétés secrètes? C'est pas nécessaire, selon vous, selon vous-même. Mais pourquoi c'est nécessaire? Qu'est-ce que ça peut apporter de rationnel à un pays que des gens sortent la nuit pour prendre des personnes qui osent sortir. Mais on dit qu'il y a des rôles qui ont joué pendant la guerre de l'indépendance. C'est justement parce qu'on en a besoin pour faire l'indépendance. Mais maintenant, les Slaves en avaient besoin pour lutter contre le colon. Même la sorcellerie. Vous voyez? Mais maintenant, on n'en a plus besoin. Vous voyez? Nous conservons trop de
trop de fatras folkloriques. Moi, j'aime tellement le vaudou, par exemple, que quand j'étais jeune, je me sauvais pour aller dans des cérémonies de vaudou. Pourquoi j'y allais? Parce qu'on donne beaucoup à manger. On s'occupe d'abord des enfants. Quand on arrive pour donner à manger, on dit, bon, les anges d'abord. Et puis on donne à manger aux enfants. C'est le seul endroit que je pouvais avoir 2 cuisses de poule. On n'a pas de peur, parce que moi-même, c'était quand l'homme était petit, grand monde n'a quand même pas de permettre que je sorte à manger. Il ne faut pas confondre le vaudou avec toutes ces choses-là. Parce que le vaudou, c'est autre chose. Le vaudou, moi, je considère le vaudou comme notre religion. Vous voyez? Oui, mais pas très bien parce que c'est religion, non. On considère parce qu'elle était pas manger. Quand j'étais jeune, un enfant, ça lui prend quelque chose de plus matériel que ça. Un enfant, c'est ça que ça lui prend. À mon âge, je me sauvais parce que mes parents étaient des catholiques qui allaient à l'église régulièrement. S'ils savaient que j'allais dans des affaires comme ça, j'aurais une raclée. Châtier, raclée. Oui, mais pour vous dire que, quand je parle de fatras folklorique, il y a des choses qu'on traîne encore. On est en 2024. Il y a des choses en France. Il y avait de la sorcellerie en France. Il y avait de la sorcellerie en Angleterre. Il y en avait partout. Mais à un certain moment, à mesure que ces pays-là... Je vais juste vous donner un exemple. Dans une ville où il n'y a pas d'électricité, moi j'ai vécu ça au Verret, eh bien à partir de 9h, 8h, personne ne pouvait sortir. Les shampoings étaient dans la rue. On ne pouvait pas sortir. 8h, 9h. 8h, 9h. Parce que 8h, c'est déjà tard. Il fait noir. Aussitôt qu'on a mis de l'électricité sous le gouvernement de Paul Magloire, je pense, eh bien, ça a reculé l'espace temporel de ces gens-là. Ça veut dire qu'on prend l'électricité à 11h, à partir de 11h30, il commence à sortir. Donc ça veut dire que si il y a un courant toute la nuit, il va sortir encore. Ou bien il va sortir encore, ou il va faire autre chose. Okay. Donc ça veut dire que le développement aussi fait reculer certaines tendances collectives. Professeur, quand on parle des conflits, à qui sont fait allusion dans le livre-là? Eh bien, moi, j'ai parlé du conflit comme étant un élément important dans toute société. Il n'y a pas de société, il n'y a pas de peuple où il n'y a pas de conflit. Et il y a plusieurs auteurs qui ont étudié les éléments positifs du conflit. D'ailleurs, c'est le conflit qui permet aux hommes politiques de réfléchir sur les problèmes du pays. Je ne suis pas d'accord avec toi sur le téléphone, eh bien, on va en discuter. Et ce sont ces discussions qui pourraient amener à produire, à la productivité réelle pour le pays. Mais en Haïti, le conflit, c'est pas ça. Le conflit, c'est une bataille. On rentre dans le conflit et puis on n'en sort jamais. Vous voyez? On y reste. On y reste dans le conflit. Et quand vous parlez de victimologie dans le livre? Victimologie, on est tout le temps des victimes. On est victime des États-Unis, on est victime du Canada, on est victime de l'Angleterre. On est victime de nous-mêmes. Parce que nous sommes des bourreaux de nous-mêmes. Nous sommes des bourreaux de nous-mêmes. Nous nous détruisons nous-mêmes. Et les autres nous aident à nous détruire. On parlait qui nous aide? Les grandes puissances. Est-ce que vous savez que ça fait longtemps qu'ils ont mis Haïti sous tutelle dans la rencontre du lac Meech? Le lac Meech se trouve dans la province de Québec. Ils ont eu une réunion, là, comme journaliste. Vous êtes au courant? Une grande réunion où ils ont décidé, à l'absence même d'Haïti, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Haïti? De décider et de réfléchir sur Haïti. Réfléchir sur Haïti. Mais en somme, le thème de la réunion, c'était la mise sous tutelle d'Haïti. Et nous sommes sous tutelle. Nous sommes un pays occupé, je dirais mal occupé. J'aurais préféré d'être occupé. Que d'être mal occupé. Que d'être mal occupé. Complot. On parle de la théorie du complot. Moi, j'enlève le mot théorie parce que théorie veut dire plus que ça. Théorie, la science épistémologie détermine quand il y a une théorie. Par exemple, Freud, il y a la théorie de Freud, il y a la théorie de Piaget sur le développement de l'intelligence. Tant de théories en science. Mais on ne peut pas parler de théorie du complot. Mais d'après tout ce qu'on peut observer actuellement, on peut dire que le complot existe.
Et même les pays qui sont les grandes puissances, entre eux, il y en a qui sont victimes de complots aussi. Et à l'intérieur même du pays, moi j'ai lu, je ne me souviens pas de l'auteur et du livre, qu'à l'intérieur des États-Unis, il y a eu une inondation à Nouvelle-Orléans. Eh bien, cet État-là, il n'y avait pas d'école privée. Eh bien, le fédéral a profité pour introduire l'école privée. À cause de ça. Parce qu'il n'y avait pas d'école, alors ils ont construit des écoles, ils ont payé pour les enfants. Mais après, quand tout s'était rétabli, ces écoles sont restées. Vous voyez? Même entre eux autres, le complot existe. Alors, un pays comme Haïti, étant donné que jusqu'à maintenant, comme dit Fanon, nous ne sommes pas capables de regarder le blanc dans les yeux. Vous savez que moi, j'ai appris à regarder le blanc dans les yeux quand j'étais au Canada. Parce que je n'ai jamais eu l'opportunité de regarder un blanc dans les yeux à l'âge de mon enfance et de mon adolescence. Parce que je ne suis pas jeune blanc. Quand je suis jeune blanc. L'hôpital des Chapelles, quand on a des jeunes blancs, tu as un frère qui fait classe pour moi. Et je me souviens, mon grand-père me disait toujours, quand il me parlait, regarde-moi dans les yeux. Et petit garçon, les m'a parlé avant, regarde-moi dans les yeux. Et puis moi-même, je regarde tout le monde dans les yeux. On les frères parlent avec moi, je regarde, ils disent, baissez les yeux, je refusais. Ils mettaient me coucher son bon, me 10 coups de fouet. Les frères de l'institution chrétienne. Et ça fait après ça? Oui, eh bien, l'école. Je dis, frère, merci. On me dit, mon la ça. Oui, mais mon la me rencontre, quand on dit ça, yo mettons là, yo même encore, il y a demandé pour frère bateau. Je pas faire un bout. Alors, pour vous dire que ces messieurs qui nous représentent, qui parlent au nom de la République d'Haïti, est-ce qu'ils ont appris à regarder les gens, en général, les gens en face, à regarder le blanc en face, s'asseoir en face d'un premier ministre, s'asseoir en face d'un président des grandes puissances et puis dire voilà ce que mon pays veut et tenir ce que la demande. Est-ce que nous avons des hommes pour ça? Ou ces hommes-là sont formés pour devenir comme ça? Il y a un exercice qu'on fait, il y a je pense, c'est Wilhelm Reich qui dit que les yeux sont les fenêtres du corps. Les yeux sont les fenêtres du corps. Ce n'est pas les yeux qu'on rentre chez quelqu'un. Comment tu peux échanger avec quelqu'un sans le regarder dans les yeux? Et où, je pose encore la question, où avons-nous appris à regarder les Blancs en face? Et je me souviens quand j'étudiais au Texas, j'avais beaucoup de difficultés à faire un exercice qu'on appelle le palming. Il s'agit de mettre ses deux mains avec un autre partenaire et de le regarder dans les yeux pendant 5 minutes. J'avais beaucoup de difficultés à faire cet exercice-là. Parce que ici, Théodore, si le monde n'a pas regardé grand monde dans les yeux. Vous avez entendu ça? Ah, bien sûr. Donc ça veut dire que des formations, ils sont depuis la caille, nous? Ils sont depuis l'éducation, nous. Oui. Que ils n'ont pas fait culture ça avec nous. Leur parlant avec le monde, il faut regarder. Et moi, à travers le regard, parce que pour moi, les yeux, c'est vraiment les fenêtres du corps. Ce n'est pas les yeux que je peux rentrer pour comprendre une série d'émotions. La plupart des émotions se traduisent d'abord par les yeux. Ça envahit tout le reste du corps après, mais c'est surtout par les yeux. Vous voyez? Mais est-ce que maintenant nous sommes capables de regarder le blanc en face et lui dire Haïti, c'est un pays libre? Je n'accepte pas ça. On n'est pas rendu là. La théorie du chaos? La théorie du chaos. Eh bien, ça, vous savez qu'avec le nouvel ordre mondial, eh bien, les grandes puissances, ils savent comment créer le chaos. Ce que la France fait dans les pays en Afrique, ou bien essaie de faire, parce qu'il faut souligner en passant, en ouvrant des parenthèses, que les pays en Afrique, eh bien, je n'ai pas besoin de citer ces pays-là, vous êtes au courant aussi bien que moi, que ces pays-là commencent à se réveiller, à dire que maintenant, nous ne sommes plus des colonies, nous sommes des pays libres. Nous ne sommes pas rendus là encore. Donc, on nous manipule. Et c'est facile de créer des chaos en Haïti. Il s'agit de donner de l'argent et des armes à quelqu'un, et puis il peut faire tout. Et on trouvera des gens pour faire la... Mais vous avez entendu ce que... comment il s'appelle encore? Il passe souvent dans votre émission, quand il a dit que le général
américain disait qu'il est plus facile de trouver des espions en Haïti que dans tous les autres pays. Oui. Comment il s'appelle? Parce que nous avons que des apatrides alors. Nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup. Parce qu'il y a deux choses que nous aimons trop. L'argent et le pouvoir. Ouais. L'argent, les Américains sont capables de mettre des millions. Ils ont de l'argent. Oui. Ils ont de l'argent, ils ont beaucoup d'argent. Et nous sommes toujours preneurs. Nous sommes toujours preneurs parce que nous aimons l'argent. Ouais. Et le pouvoir. Et le pouvoir. Eh bien, le pouvoir, nous sommes capables de tuer, de tout faire pour avoir le pouvoir. C'est pour ça que je disais dans ce livre-là que la politique en Haïti est meurtrière. L'autre qui est en face de moi, il n'est pas un adversaire, il est un ennemi. Il n'est pas dans le même parti politique que moi, eh bien c'est mon ennemi. Il est à éliminer, il doit faire attention. Le blanc qui vient sauver le peuple. Nous attendons toujours le blanc. C'est quelque chose qui m'a énormément frappé. Il y a un Maniga, Leslie Maniga qui disait que... La volonté d'être esclave. Nous avons cette volonté d'être esclave. Et nous parlons, moi le blanc, j'ai passé plus de 50 ans au Canada, j'entends beaucoup parler du blanc ici, que là où j'étais minoritaire. On parle tout le temps du blanc. Le blanc fait ci, le blanc fait ça. Moi, chaque fois que je propose une activité ou un projet à une entité en Haïti, la première chose qu'on me dit, où allez-vous trouver de l'argent? Est-ce que tu as des subventions? Moi, j'ai mis une école sous pied sans aucune subvention. Et quand j'avais commencé à essayer de faire ça avec d'autres camarades, ils m'ont dit, oui, mais il faut avoir de l'argent pour faire ça. Quel argent? L'argent du blanc. Mais vous ne pouvez pas recevoir l'argent du blanc et vouloir être libre en même temps. C'est avoir l'argent et le beurre. Oui. Et les scandales de l'aide? Eh bien, les scandales de l'aide, les tremblements de terre de 2010 pourraient nous donner beaucoup d'indications. Premièrement, vous avez vu comment les gens sont arrivés pour nous aider. Oui, et l'argent allait être détourné. En fin de compte, c'est des sachets d'eau qu'ils nous ont donnés. Ordinairement, on mange avant de boire. Mais ils ont décidé que vous devez boire, mais sans manger. Et vous savez exactement la quantité d'argent qui est arrivée. Et le blanc qui était notre sauveur, qu'on attendait beaucoup plus que tout autre, Bill Clinton, eh bien, il est arrivé. Il était arrivé. En sauveur. Notre sauveur. Eh bien, regarde ce que notre sauveur a fait. Cet argent-là, même Port-au-Prince n'est pas reconstruit, le palais national n'est pas reconstruit. Cet argent-là, où il est passé? Je pose la question. Parce que moi, je cherche toujours... Je présume que vous avez la réponse. J'ai la réponse, mais je ne veux pas non plus, parce que moi, c'est une recherche. Mon livre, c'est une recherche, ce n'est pas n'importe quel écrit. Je dois rester tout le temps dans la réalité, sans parler de personne. J'ai dit Bill Clinton, parce que ça, tout le monde sait que Bill Clinton était venu ici. Il était président du conseil, du comité qui devait gérer l'argent reçu de l'extérieur. CIRH. Comment on appelle ça encore? CIRH. Voyez? Donc ça veut dire que je peux citer son nom. Voyez? Et vous savez, en vous donnant de l'aide aussi, eh bien, on essaie, parce que vous savez qu'il y a Kissinger qui disait que pour que les États-Unis demeurent un pays riche, les pays pauvres doivent rester pauvres. Vous voyez? Nous sommes des consommateurs, un point c'est tout. Mais comme nous avons une certaine responsabilité, nous pouvons poser la question comment la République dominicaine arrive à en sortir. À avoir même des miettes, mais quand même, ils ont réussi à faire avancer leur pays. Ouais. Alors, si nous arrivons dans cette phase-là, c'est parce que nous avons un problème d'élite qui pose tout. C'est ça que le monde dit. Il y a des gens qui même disent qu'il n'y a pas d'élite du tout, il y a qui disent qu'on élite, mais sont élites répugnantes. Mais au même mot écrit, la nécessité des élites, professeur. C'est le titre de Prasmas. Prasmas dit que les élites sont importantes. Un pays ne peut pas vivre sans élite. Élite intellectuelle, élite politique, élite économique.
Alors moi, j'ai pris ces différentes élites-là, l'élite intellectuelle qui démissionne, on ne les entend pas, l'élite intellectuelle, c'est-à-dire les professeurs d'université, etc., les différents docteurs que nous avons. Hein? Vous savez qu'au pourcentage de notre population instruite, nous sommes le pays qui produit beaucoup plus d'intellectuels en Amérique, du moins en Amérique du Sud. Je pourrais même dire en Amérique, parce que notre taux d'inalphabète est très élevé. Et malgré ça, nous avons beaucoup d'intellectuels, des docteurs. Nous en avons beaucoup. Oui. Mais où sont-ils? Hein? Et pourquoi ils ne parlent pas? Ils ne parlent pas, ils sont absents. Vous voyez, c'est ça encore la peur. Pourquoi on ne leur tend pas le micro non plus? Bon, c'est-à-dire que... est-ce qu'on leur donne le micro? C'est Parce qu'une émission intéressante en Haïti actuellement, ça doit être politique. Vous êtes d'accord avec moi? 100%. Ouais. Et si quelqu'un vient vous parler de l'agriculture, de la production de mangue en Haïti, on ne va pas vous écouter non plus. On ne va pas vous écouter. C'est ça l'affaire. On va tourner le poste. Et aujourd'hui, on va changer de poste. Tout à fait. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est ça. On n'est plus enclin à écouter les uns. Les uns. Tout ce qui c'est plus intéressant. C'est plus intéressant pour eux, et puis surtout les choses qui ont rapport avec le sexe. Ouais. Donc ça veut dire que le blanc pour nous, c'est... D'ailleurs, moi, ça m'agace d'entendre comment on parle du blanc. Tous les hommes politiques, à qui les blancs viennent, dernièrement, m'attendais dans des hommes politiques au pouvoir actuellement, plusieurs répètent même le même mot, à blanc. Et moi, ce qui m'a fait rire une fois, on attend les Kenyans et on attend les Blancs. Oui. Bon, alors, la même personne a répété la phrase. Bon, son façon pour mon étranger. Le blanc pour l'haïtien, c'est l'étranger. Oui, le blanc, c'est... Qu'il soit noir ou blanc. Qu'il soit noir ou blanc. Qu'il soit noir ou blanc, il est blanc. C'est ça, exactement. Les syndromes collectifs du peuple, nous n'avons que 3 minutes, professeur, à passer ensemble. Ouais. Et les syndromes collectifs du peuple, comment les identifier? Bon, les syndromes collectifs, ça se manifeste par exemple, la recherche du bonheur. Le peuple, c'est quelque chose... presque impossible que le peuple haïtien recherche tout le temps. Et quand vous recherchez quelque chose que vous n'êtes pas capable de trouver, vous voyez que les manifestations populaires en Haïti sont toujours presque meurtrières. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'accumulation d'énergie, il y a trop de refoulement de colère. Les hommes politiques sont capables de faire sortir le peuple quand ils veulent. N'importe quel homme politique. Il a décidé qu'il a fait une manifestation lundi. Il a dans la radio et puis il a fait une manifestation. Même homme politique, ça, il connaît tout ce qu'il a pour le faire même peuple, ça n'a pas sorti. Vous voyez? Alors, on parlait de les monnayés mouvements ou bien? Bon, les mouvements sont toujours monnayés en Haïti. Oui. Les élections, il faut donner. Les 1000 gouttes, c'est Salomon? Non, pas Salomon. Hippolyte. Hippolyte. Oui. Il faut bailler un Hippolyte. Il faut distribuer un pile Hippolyte, il y a des actions vous le poser, il faut bailler un pile Hippolyte pour faire. Je ne pense que c'était pour l'élection seulement, ça était valable. Je pense que c'était pour... Mais pour les manifestations aussi. OK. Pour les manifestations aussi. Donc, moi, j'ai écouté à la radio une fois un type au CAI qui parlait que lui-même, son professionnel lié, il est là pour faire une manifestation. Les bonnes manifestations, il y aurait les, et puis... Les organiser pour le jeune monde. Pour organiser pour le pour le monde. Oui, dès lors, il ne fait pas le connaît, oui. On fait me dire ça. Non. Vous voulez que vous me dites? Non, même dire. Oui, vous connaissez cette question m'a posée. Oui, mais même dire. Parce que si c'est pour moi-même pour qui t'ai parlé, mais pas besoin d'inviter. Oui, c'est ça, vous avez raison. Mais alors, pas de manifestation, on fait ici. Quand je parle de... On fait fête, il faut dépenser l'argent. Mais manifestation, alors... vous savez que parfois la personne est dans la rue, l'après il n'est pas même compte pour qui ça dans la rue, non? Parce que nous sommes en prison. Non, parce que les grands groupes qui prennent aujourd'hui, ils sont pour Kobli. C'est ça. Si son deuxième groupe qui demande le processus. Pas pour la même raison. Oui, l'absolu. Donc ça veut dire que les gens ont intérêt à garder le peuple dans l'ignorance. Oui. Parce que
ou pas qu'à faire ça avec un peuple québécois, ou bien un peuple canadien, ou bien un peuple américain, pour dire, il a sauté dans la rue, et puis il a fait grève. Ici, il a fait grève. Grève, on fait la grève contre des employés, contre des employeurs. Oui. Vous voyez? Bon, ici, il a fait grève. Contre qui va faire grève là? On ne peut pas faire grève contre l'État. On peut faire manifestation pour un bagage l'État fait, qu'on n'est pas d'accord avec lui. Vous voyez? Et chaque fois que ça arrivait, en éducation, moi j'ai participé plusieurs fois à des manifestations à Québec, pour question de salaire, pour question de mode d'emploi, toutes des choses comme ça. Quand le rapport parent est arrivé, on a eu beaucoup de manifestations au Québec, et puis on participait là-dedans. Mais on connaît pour qu'ils soient là. Mais les gens qui sont dans la rue, ils ne savent pas. Si on seul dit Abba Wendell, tout le monde a dit Abba Wendell. Oui. Et Gendel les mêmes. Si c'est Abba a dit ou pas dire autre chose, moi je me souviens à Saint-Marc une fois, je revenais de ne sais pas où et j'étais pris dans une manifestation du Valier était à Saint-Marc. Et puis j'attendais avec une bicyclette pour passer. Et puis j'avais un milicien qui était assis à côté de moi, qui était debout à côté de moi. Et puis moi-même, je m'étais m'attendre. Monsieur penché tête, il regardait. Monsieur a une lunette dans les yeux, et puis monsieur a un fusil, il a une manchette, au milicien sur moi qui sortit de l'extérieur. Et puis il a un brassard, brassard rouge. Il a un brassard, et puis là, moi, monsieur regardait mon fois, monsieur regardait deux fois. Mais moi, après, les vives du Valier, vives du Valier. Là, monsieur regardait une troisième fois, mon chef me dit vive du Valier. Où dit-il? Moi-même, je dis vive du Valier. Son mot pas dit, j'aime des cap sautent dans la bouche, mais il dit c'est ça. Et puis, monsieur content, monsieur Baddo, monsieur dit, ah. Vous comprenez? Monsieur nous comprend là. Alors, ce qui signifie que le peuple qui est dans la rue, il sort d'abord. Et déjà, c'est une manifestation. Le peuple n'a pas de loisir. Tout est occasion de loisir pour le peuple haïtien. Yeah. Il t'a passé, il t'a pas l'autre côté, et puis on manifeste le Cap-Ville. Bamboche. L'entrée là-dedans, c'est bamboche. Et vous savez que Nanfi nous a mis une bamboche démocratique. Démocratique. Et puis on l'a cette bamboche. On est là-dedans. Que nous payons cher, très cher. Ouais. Nous allons finir avec la mentalité du peuple. Quelle association on fait entre la mentalité du peuple et la maladie? Ah non, quand on parle de mentalité réfère à la façon de vivre, à la façon de concevoir son existence dans la société. C'est ça la mentalité. Et ça n'a pas rapport avec le fonctionnement mental. Okay. C'est la mentalité dans le sens général, dans le sens global. Donc le peuple haïtien a aussi une mentalité. Et par exemple, le peuple haïtien, c'est un peuple de croyants. C'est-à-dire, le bon Dieu est bon, vous savez que... Oui. Nous croyons dans le bon Dieu, nous. Tout comme nous croyons dans la loi. Nous croyons dans la loi en même temps. Les deux marchent ensemble. Ouais. D'ailleurs, même le Hongan, avant de faire sa cérémonie, eh bien... Il demandait de mettre la passage. Il priait avant. Il priait avant. Donc, moi, je me songeais que dans Rotary Club, mais dans Rotary Club, ordinairement, il a toujours demandé pour faire une prière avant que... nos réunions ont commencé. Et puis, bon, moi, je me demandé, par contre, sacrifier, pour me faire prière. Et puis, je me tombé, me dit, dans la wedo, c'est bon, c'est bon. Non, est-ce que tout le monde a le loisir pour choisir quelle forme de prière pour y faire? Oui, mais ordinairement, chaque fois que prier, c'est reflecté là, c'est de prier ou bien... Mais bon, on va pas nos réactions, non? Réaction. Ah, mais réaction, moi, tout le monde est tranquille. Mais je connais que moi, je fais les choses toujours différentes des autres. Je suis un peu comme ça. Ah, ok. Maintenant, pour nous finir, professeur, déjà? Oui, pour nous finir. Et je connais un pile bagage pour dire. Pourquoi prévoir partir sur livre ça? Bon, j'attends mon éditeur. En Haïti ou à l'étranger? Bon, ici, c'est un livre surtout pour Haïti. C'est pour ça que j'ai cherché à le publier ici, mais je n'ai pas d'éditeur ici. Donc, je suis bien obligé de le publier ou bien chez L'Harmattan, parce que mes 3 derniers livres sont publiés chez L'Harmattan. Ok. Ouais. Et d'après mon petit conseil, puisque pour nous finir, même si c'est en quelques secondes, puisque nous avons parlé de pathologie collective d'un peuple, nous avons parlé de psychologie en approche psychocorporelle, et genre, à la lumière de l'explication qu'on a eu, moi osé déduire que canon est grave, est préoccupant.
le cas des Haïtiens traumatisés. Et, comment pour nous sortir là? Comment collectivement nous capables de guérir? C'est un moment de l'histoire. L'histoire a des moments. Et nous passons par des moments, plusieurs moments comme ça. Ça, très grave. Moi, regarde dans l'histoire, on n'a jamais connu un moment comme maintenant là. Si je regarde notre histoire depuis 1804. Par contre, non? Même de l'époque des Kako, par exemple, pas comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. L'époque des Kako, pas de gain. Si vous regardez bien, en tout cas, d'après ce que j'ai lu dans les reportages ou bien dans les écrits historiques, ou pas de moment ça là. Un moment ça, ou gain là. Mais c'est un moment historique. Ou pas arrêter là-dedans, ou absolument là-dedans. Mais moi, ce que je crains, c'est la façon qu'on va en sortir. Je ne vois pas comment qu'on va en sortir et je n'aime pas le chemin qu'on prend pour en sortir. Non, parce que tant qu'on regarde la plupart des pays, le Japon, l'Allemagne, je prends le Japon et l'Allemagne, c'est des pays qui ont été presque détruits. Mais pourquoi ces pays-là sont reconstruits rapidement? La discipline, l'ordre et la mentalité des gens. Nous pas ça. Ils mettent vini, ils vident des millions sous millions là pour retourner côté de baoul là. Parce que ils connaissent les baoul y a peut-être la journée. États-Unis tout le temps là beaucoup, Canada beaucoup. Autant de combien de millions pour Haïti, combien de millions. Mais moi j'ai travaillé, j'étais sur un comité pour l'ACDI. Et c'est pas deux projets que me connecte en Haïti. En pile projet, il n'y a pas existé qu'on y a. Ou pas yon. J'ai mis sur pied des garderies dans le nord. M'pa yon, m'te mette yon Fort Liberté, m'te mette yon Valière, m'te mette yon Cap-Haïtien. Yon pas fonctionné. Tout ça fait ou pas yon après. Pourquoi il n'y a pas de continuité? Parce que nous n'avons pas encore cette capacité de nous prendre en main. Le colon est encore derrière nous. Le colon est proche de nous et nous sollicitons le colon. Donc ça veut dire... On a sollicité le colon plus proche de nous toujours. Plus proche. Et tout ça nous gagne là. Même par exemple, les bandits. Qui a créé les bandits? C'est nous autres. C'est où créer les bandits. La délinquance, on n'est pas né délinquant. Ce n'est pas une maladie héréditaire, la délinquance. On devient délinquant. C'est la société qui nous rend délinquants. Quand un individu est ministre, il a 15 personnes comme sécurité, armées avec des armes lourdes. Il n'est pas ministre encore, 15 personnes, ça y est, côté de qui ça va le faire? Il y a des armes dans mes mains. Moi, je ne parle pas à travers mon chapeau. Je connais un sénateur qui avait au moins une vingtaine de personnes armées. Sont-ils armés, ça, hein? Qui armés jusqu'au dents. En commando. Qui pour protéger les lapsotis, qui de la Kaili, qui dans la couleur, la Kaili, tout armé. Mais que sont devenus ces gens-là? Et deuxième chose, avant de partir, je dois venir avec ça aussi, les enfants de la rue, on les a laissés trop longtemps dans la rue. Ils sont restés trop longtemps dans la rue. Moi, j'ai essayé de faire une intervention au centre qui est à Delma 2 ou bien Delma 4. Mais pendant que j'étais là, j'ai fait venir ma fille qui est docteur en psychologie comme moi pour nous faire une intervention, commencer à travailler avec nous pour du matériel. Et puis, un an après, ils ferment. Et puis, là, il y a des gens dans la rue. Donc, on est là, monsieur, récupéré. Et moi, il y a... Vous savez que je n'irai pas tellement loin de ça parce que je ne devais pas en parler. J'ai soigné 2 bandits. Vous avez soigné 2 bandits? Oui. Et jusqu'à maintenant, son bandit... Il y a toujours bandit ça? Il est parti. Il est parti? Oui, il est parti. Allez où? Ben, aux États-Unis. Alors... Dans Biden ou bien? Dans Biden. Dans Biden? Oui. Donc, ça veut dire... Vous sentez cœur léger après ça? Bon, c'est-à-dire que moi, je suis un psychothérapeute et je suis là pour soigner les gens. Mais ce n'est pas vous-même qui faites partie? Non, c'est pas moi-même. Donc, vous soignez vous-même parce que c'est vous qui venez vers vous-même? La demande était faite et puis je les ai soignés. Alors, donc, est-ce qu'ils ont déposé les armes après? Ben, ils sont partis. Ça veut dire, oui, mais quand ils ont déposé les armes. C'est des jeunes de 19 ans. Il y en a un qui a 19 ans, l'autre a 17 ans. Est-ce que vous dites que vous avez tué le monde? Certainement. Non, c'est-à-dire la thérapie que j'ai faite, ou pas capable de dire tout. Ou pas de choix.
Ok. Je mets en condition pour dire toute bagaille. Alors moi, cette thérapie aussi, parce qu'une chose que je n'ai pas dit tout au cours de l'interview, c'est que moi, j'ai des outils pour dire qu'il y a une pathologie du peur. Parce que je rencontre beaucoup de personnes dans une année. Imagine 10 groupes seulement à 15 personnes. Ça te fait 150 personnes. Oui, ça fait beaucoup. Professeur, merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi ce matin. En espérant que vous êtes utile, Mounio, et que tu prennes notre tour. Et puis, pour tout créer envie et intérêt, la CAIO pour une prochaine émission. Merci infiniment et à bientôt. Oui, moi aussi, ça me fait beaucoup plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité, le docteur Maurice Jacques, psychologue. Allez, madame, monsieur, passez une bonne journée avec nous et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.